Et les 5 et 3 fois 5, le alléluia. Après ces moments pour le Seigneur, Gérard, tu peux prier s'il te plaît. N'oublie pas les malades. Seigneur, je te remets cette journée entre tes mains, Seigneur. Seigneur, je te prie pour tous nos malades, Seigneur. Je les mets devant toi, Seigneur. Agis dans leur corps, Seigneur. Tu es un Dieu de guérison, Seigneur. Tu es un Dieu de miracle, Seigneur. Afin de les remettre tous devant toi, Seigneur. Seigneur, bénis cette assemblée, Seigneur. Bénis notre pasteur, Seigneur. Bénis Miguel, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont ici présents, tous ceux qui sont absents, Seigneur. Qui sont chez eux, Seigneur, qui te regardent sur Internet. Bénis-les tous, relais de ton esprit, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Amen. Amen. Soyez bienvenus. Bienvenue notre frère Jean-Michel. Dans la maison du Seigneur. Alors, courte anecdote. Pour moi, c'est M. Fontaine. Et je l'ai appelé par son prénom à l'instant, mais ça a toujours été pour moi M. Fontaine, parce qu'il était mon professeur de mathématiques pendant plusieurs années au lycée. Et moi, j'ai pris le temps d'avoir mon bac, j'ai mis 5 ans. Au lieu de 3, j'ai mis 5 ans. Donc j'ai connu quelques années. Et une courte anecdote, je l'ai croisé ici, il y a plusieurs décennies maintenant, dans les allées de cette église, quand on rentrait encore par la salle. Et de le voir la première fois, j'étais très ému. En même temps, j'avais honte de ce que j'étais. Mais je n'ai pas été surpris de le voir. Parce que, comme vous voyez, comme vous allez l'entendre, il y a, quand je pense à lui, ce verset qui dit que votre douceur soit connue de tous. Et je n'ai pas été étonné de le voir parce que M. Fontaine, il avait cette douceur. J'ai connu des professeurs qui n'hésitaient pas à crier, à acheter des trucs, à même corriger physiquement. Jamais. Jamais. C'est la vérité, jamais. Jamais je l'ai vu ou entendu une voix de colère pendant plusieurs années. Alors je n'ai pas été surpris de voir que l'Éternel le bénisse. Je confirme, Miguel, c'est quelqu'un de très très gentil, j'ai eu comme professeur. Tu vas faire l'école aujourd'hui. Dimanche. Le dimanche. Voilà, je voulais faire cette parenthèse, c'est important. Le témoignage de ce qu'on dit soit le reflet de ce qu'on est. Amen. Il y a comme un feu, Seigneur. Lorsque le ciel se lève,
Jésus par ton sang, passez-le avant de prendre par la table. Jésus par ton sang précieux, Nous sommes plus blancs que la neige donnée par son sang. Et par son sang, nous pouvons nous approcher de lui. Amen. Dans Philippiens, au chapitre 2, du verset 4, il est dit
Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les pensées qui étaient en Christ, il est aussi des fois traduit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Lui dont la condition était celle de Dieu, n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Bien, c'est ce verset qui résonne dans mon cœur, c'est « Ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ ». Ces quelques mots disent tellement de choses. Tellement de choses. Quels étaient les sentiments de Jésus-Christ? Quels étaient-ils? Il était amour, bonté. Il était aussi obéissance. Il était droit. Il était parfait. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est oublié lui-même. Et il était obéissant et fidèle. De sa naissance à sa mort sur la croix. Est-ce que je suis tel que lui? Est-ce que vous êtes tel que lui? Est-ce que je vois les intérêts des autres avant mes propres intérêts? Qu'est-ce que je recherche? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Est-ce que je recherche à plaire à Dieu? Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? La plus grande de nos difficultés, c'est de mourir en nous-mêmes. Jésus a accepté de mourir. Il a accepté de mourir pour que nous ayons la vie. Et nous, combien nous avons de mal à mourir en nous-mêmes? Combien de fois, au lieu d'être serein, au lieu d'être doux, comme il était parlé tout à l'heure, je m'emporte, je m'énerve, je pars dans la colère. Est-ce que c'est ça le sentiment de Jésus? Apprenons à laisser la place de Jésus-Christ dans nous, dans nos cœurs, dans nos pensées, face à des situations, face à des personnes. Comment Jésus-Christ agirait-il? Est-ce qu'il détournerait le regard quand il verrait un homme dans la détresse? Est-ce qu'il fuirait loin pour ne pas avoir à intervenir? C'est la question que je me pose, c'est la question que je vous pose ce matin. L'Éternel souhaite que nous soyons de plus en plus comme lui. Il faut qu'il nous le laissions grandir et qu'on puisse apprendre à vivre. Demandons l'aide et sa grâce. Amen. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre que tu as fait à la croix. Merci de bénir ce pain qui représente ton corps qui a été brisé pour nous sauver. Seigneur Jésus, nous te remercions pour que tu nous as promis et d'être les co-héritiers dans le royaume des cieux. Merci pour ce cadeau merveilleux que tu nous as promis. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin, je suis venu te louer, Seigneur. Il y a ta parole qui dit réjouissez-vous toujours en Jésus, Seigneur. Et ce matin, je veux me réjouir, Seigneur, avec mes frères et sœurs. Ce matin, Seigneur, je ne suis pas habitué. Et si je ne vais pas approcher à cette table, c'est grâce à toi, Jésus. Car tu viens tout ce que tu as, Seigneur, à travers la croix, à travers ton sang qui a coulé, pour faire Seigneur, et l'Esprit Saint, Seigneur. Je veux te demander ce matin, Seigneur, de nous bénir tous, de nous garder dans ta parole, Seigneur. Et pas je vais annoncer ce matin que le pays de Jésus. Sois béni, Jésus, par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ouvrez vos bouches, louez le Seigneur courtement. Il y a tant de choses à dire à l'Éternel.
Seigneur Jésus, je veux te louer et te glorifier parce que tu as toujours été fidèle. Seigneur, chaque matin, tu as été fidèle et j'ai pu compter sur toi. Combien de fois, Seigneur, je me suis retrouvée assise, Seigneur, à me demander si j'y arriverais, Seigneur, depuis toujours. Et chaque fois que je levais les yeux vers toi, Seigneur, tu me disais, je suis là. Alors, Seigneur, je ne peux que te louer. Je ne peux que glorifier ton nom. Je ne peux qu'exalter ton nom. Parce que, Seigneur, tu es le plus grand. Tu es majestueux. Tu es le roi dans les cieux. Mais tu es aussi, Seigneur, cet être fidèle, Seigneur, qui est avec nous chaque jour. Seigneur, mes mots sont bien trop faibles pour dire ta grandeur, ta majesté. Mais Seigneur, mes mots veulent dire aussi que je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur, et nous t'aimons. Oh Seigneur, sois loué, sois élevé, sois glorifié ce matin dans ta maison. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Tu nous le dis, nous t'appartenons. Alors Seigneur, sois béni, sois élevé. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen, Père, Amen, Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur. Amen. Et si ta croix et si ta grâce n'auraient pas été là, tu ne serais pas présent. Quelle fidélité tu as envers nous. Merci pour ta fidélité, pour ta bienveillance. Chaque jour, tu renouvelles tes forces, comme ma soeur l'a dit. Et c'est vrai, Seigneur, combien tu es bon, même dans les moments où lâche prise. Tu nous as donné le Saint-Esprit pour prendre le relais. Et je veux te louer avec mes frères et sœurs pour nous dire, tu es bon, tu es grand, tu es amour, tu es réellement celui qui nous a rachetés alors qu'on était révoltés contre toi. Tu nous as sauvés par ton sang précieux. Et aujourd'hui, on veut se mélanger avec les anges, les archanges, pour te dire à toi la gloire, l'honneur, la puissance, la louange. Nous allons dire vraiment que tu es Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, que tout a été brisé, détruit à la croix du calvaire. Et aujourd'hui, par ta puissance de résurrection, tu vis par ton esprit au milieu de nous. Alors, à toi la gloire. Amen. Ensemble, adorons ce Dieu. Et aimons
confesser que Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Tu es mon soutien, tu es ma force, tu es mon secours. Tu es mon bouclier, Seigneur Jésus. Gloire et honneur. Qui a donné ta vie en sacrifice pour moi, Seigneur. Ton sang brûlé pour me purifier. Ton sang brûlé pour me justifier. Ton sang brûlé, Seigneur, pour me donner l'accès en la présence de Dieu le Père. Je te rends toute la gloire et je te dis merci, Seigneur. Différents matchs ont été gagnés. Le monde, aussi bien à Lens qu'à Paris, ont été révoltés, survoltés par rapport à tous les buts marqués. Jésus a remporté le plus grand but. Alors je vous demanderai franchement d'être un peu plus bouillant que ça, d'être un peu plus là, dynamique, comme si vous n'êtes pas dans un hôpital à la fin de dire vous allez attraper de mauvaises maladies. Vous êtes là dans l'église où Jésus-Christ est Seigneur. Alors, acclamez-le ensemble, acclamez le roi des rois. Il le mérite. On ne peut pas soutenir sa mort. Vous avez la vie en Jésus-Christ. Il vit. Criez-le, acclamez-le. Il vit, tu vis, Seigneur. Tu vis, il mérite mieux que il va du pouvoir. Il est Seigneur, alléluia. Élevez votre voix ensemble. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu nous as donné la vie. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es vivant. Merci Jésus-Christ parce que tu règnes au siècle des siècles. Merci pour nos sacrifices. Merci pour cette foi. Merci que nous pouvons compter à chaque instant pour de ta présence, Seigneur Jésus, de ta main bénissante, de ta guérison, de ta miséricorde, de ton amour. Gloire à ton nom au siècle des siècles. Amen. Et j'ai pensé particulièrement aussi aujourd'hui, parce que tu nous as donné des moments. Et je voudrais glorifier cette œuvre dernière que tu nous as donnée. Alors, j'aimerais partager ce proverbe 31 qui rend hommage à tous ces moments que tu nous as donnés et qui nous ont aidés. Merci pour toutes choses. Merci encore pour la vie. Gloire te soit rendue. Amen. Amen. Seigneur, on veut vraiment aimer nous. Amen. Tu as rappelé la mort, Seigneur. Tu as, Seigneur, sauvé nos vies. Grâce à toi. Ce matin, Seigneur, je veux vraiment faire partie de celle, Seigneur, qui élève mon cœur et mon âme vers toi, Seigneur. Et tu es le victorieux de ma vie, Seigneur. Tu es le glorieux, Seigneur. Tu es digne pour tes lèvres, pour te louer et pour t'adorer. Reçois cette adoration de mon cœur, Seigneur, ce matin. Tu es digne, Seigneur. Merci, Père Céleste, pour Jésus, parce que là, tu nous l'as donné en sacrifice. Quelle grâce, quel privilège, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Nous te remercions de tout notre cœur, Seigneur. Amen. J'aimerais que tout le monde puisse se lever, si vous avez la santé, et qu'on puisse élever la voix ensemble. Vous qui parlez en langue, vous chantez en langue, vous chantez en langue. Vous qui avez des demandes à Dieu à faire, vous le faites. Mais vous ne restez pas là à regarder. Je veux aucun yeux qui soit là en train de regarder à droite, à gauche de ce qui se passe. Mais je veux vraiment que chacun puisse adorer Dieu. Mais aussi demander à Dieu si vous n'arrivez pas à adorer Dieu. Mais pas en étant au-dessus de la voix des autres, mais en étant tous ensemble. Alors, élevez la voix de Dieu, élevez le Seigneur. J'élève le Seigneur. Maintenant, je lève le Seigneur.
Enlevez Molato. Laissez entrer le roi. Laissez entrer le roi de gloire, qui est le roi de gloire, l'éternel des armées. Seigneur, je te loue, je te bénis, parce qu'un jour tu m'as rencontré. Je n'étais qu'un homme, j'étais pécheur comme les autres, et pourtant tu m'as montré que tu m'aimais, que tu voulais me sauver, que tu voulais faire de moi un fils de Dieu. Seigneur, je te loue et je te bénis. Je te prie, Seigneur, pour que nous soyons nombreux à entendre ta voix. Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu, élevez son nom. Élevez le Seigneur au milieu de nous. C'est votre part. Vous ne devez pas toujours attendre d'avoir une onction, mais faites une onction. Élevez votre voix, des parents de prier, de demander à Dieu, des parents de votre voisin à côté, à droite, à gauche. Mais que l'Église puisse être là, à dire, je connais la voix du berger, mais le berger connaît ma voix. Qu'il y a Shalaba, il y a Solaba, il y a Sholaba, il y a Shalaba, il y a Shalaba, Esprit de Dieu, envoyez l'Église. Esprit de Dieu, merci de ta présence. Esprit de Dieu, merci que tu es Jésus-Christ. Oh, Alléluia. Tu es le vainqueur dans toutes les maladies. Tu es le vainqueur dans tous les péchés. Tu as tout payé. Tu es venu pour arracher. Oh, il y a dans le ciel, est glorifié. Je veux dire du lieu très saint. Pour te parler, toi, le Père, qui est très saint. Pour pouvoir dire, tu es bon Père. Tu es bon Père. Et tu t'occupes de tes enfants. Tu t'occupes de notre travail. Tu t'occupes de tout ce que nous avons comme problème. Parce que tu nous aimes. Reçois la gloire. Que l'Église puisse être là dans l'exaltation. Pour dire, je ne sers pas un Dieu mort, mais il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Il vit à jamais. Gloria, Shalom, Gloria, Shalom. Gloria,
ô Dieu vivant, de tout mon cœur, avant de laisser la place à notre frère, dans ta présence, ô Dieu vivant, de tout mon cœur, j'élève mon cœur. Alors, franchement, réalisez et imaginez. La Bible nous dit dans Jacques, ne vous imaginez pas que Dieu va vous exaucer dans un tel état d'esprit. Donc Dieu nous appelle à l'imagination. Imaginez, et ça devient réel, la présence de Dieu. La présence de Jésus-Christ qui vous justifie, qui vous rend pur. Alors, qu'on chante ce chant qui dit, dans ta présence, ô Dieu vivant, de tout mon cœur s'élève un chant. Oh Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, remplis cette salle, les cœurs, tu habites en eux, qu'il y ait de mort en soi-même, qu'il n'y ait pas là des gens qui sont en train d'être oisifs, regarder de droite et de gauche, mais qu'ils élèvent Jésus-Christ. Oh Liachara, tu es le seul héros au milieu de nous, tu mérites la gloire.
ceux qui sont là aussi aux urgences ce matin, que tu puisses poser tes mains, Seigneur, sur le nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont aussi bloqués, ceux aussi qui n'ont pas comme principe ta gloire, que tu puisses les raisonner et les ramener à ce qu'ils soient réellement là et tu sois réellement l'objet de leur gloire. Agis par le Saint-Esprit. Je prie aussi pour Jean-Michel, maintenant tu vas parler. Moi, que tu le bénisses, tu joignes de l'onction sur ton esprit, qu'il puisse donner ce que l'Église a besoin. Nous sommes là à savoir que ta parole est bénie, mais ta parole nous enseigne plein de choses. Alors, nous ne voulons pas seulement élever la parole, mais nous voulons élever l'enseignement que tu donnes par ta parole. À toi la gloire et l'honneur. Amen. Amen. Je dis pourquoi. Vous savez, je suis ému en venant ici, devant vous. J'ai entendu tout à l'heure Michael qui rappelé que j'ai été souffrant de mars. Vous savez, c'est difficile quand on entre le terrain du Pythagore et le terrain de Thalès d'annoncer avec ses idées. C'est pas bon. Mais je pense que j'ai quand même donné à mes élèves quelque chose de part de Dieu. J'ai essayé d'être juste avec eux. Je les considère comme mes enfants. Quelquefois, bien sûr, de voir qui leur n'était pas bon, ils avaient des salons. J'avais quelque part mal au cœur, mais c'était nécessaire. Mais je l'ai toujours aimé. Et si vous priez un jour pour les enseignants, priez pour qu'ils aient du cœur. Ce n'est pas seulement une science qu'on leur demande d'enseigner. C'est aussi quelque chose de plus profond, de plus fort. Alors, je remercie Michael d'avoir dit ça tout à l'heure. Ça m'a fait plaisir, le plus chaud au cœur. Alors, ce matin, j'ai choisi deux textes. Un qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 52. Ésaïe, c'est planté. À partir du verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton règne vienne. La voix de tes guetteurs retentit, ils se font tout tendre, ils tous ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, ils voient le retour de l'Éternel à Sion. Éclater ensemble en cris de joie, ville de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel déploie le bras de sa sainteté, et à la vue de toutes les nations, même les extrémités de la terre paieront le salut de notre Dieu. Un autre passage, plus connu peut-être, qui se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 19. Jésus était entré dans Jéricho et il traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit et leva les yeux, le vit et lui dit, Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant,
Il est allé loger chez un homme pécheur. Et Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son troupeau, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Qui sont beaux sur les montagnes des pieds de ceux qui annoncent dans nos nouvelles. Vous êtes une église évangélique. Bon, évangélique, c'est ce que ça veut dire. Bon, évangélique, c'est la bonne nouvelle. Vous êtes donc tous appelés à être des porteurs de bonnes nouvelles. Dans le mois prochain, le mois de juillet, début juillet, ça fera 50 ans exactement que j'ai rencontré le Seigneur. Avant, j'étais athée. Je ne croyais pas au Dieu du tout. J'ai été élevé dans une famille athée. Tout au moins, mon père était très hostile à tout ce qui était chrétien. À chaque fois qu'il y avait quelque chose qui parlait de Dieu à la télévision, mon père m'appelait pour venir voir pour le critiquer. C'était terrible. Mais pourtant, j'ai rencontré un jour le Seigneur. C'était il y a 50 ans. Vous savez, je posais la question, qu'est-ce qui a fait que quelqu'un comme moi, qui ne croyait pas en Dieu, tout d'un coup, a cru et a accepté le Seigneur dans sa vie? Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Malheureusement, je constate quelquefois que les bonnes nouvelles ne sont pas toujours bien annoncées. Et quelquefois, il y a des chrétiens, peut-être maladroitement, qui s'y prennent mal. Et il y a beaucoup de gens qui, peut-être, se tourneraient vers Dieu si on s'y prenait autrement, ne viennent pas à Dieu à cause de ça. Je disais, mon père était athée, fortement athée, il était franc-maçon, il luttait même contre l'Église. Mais il m'avait raconté un jour, pendant la guerre en 1940, ses parents, donc mes grands-parents, ont été renversés par un motocycliste anglais. Ils étaient à la mort tous les deux. Ma grand-mère avait ce genre d'échiqueté. Mon grand-père était en coma. On les a amenés à l'hôpital d'Arcy à Hénin. Là, ils ont eu affaire à la mère supérieure de l'hôpital d'Arcy. Et elle a dit, on ne reçoit pas les blessés de la route à dimanche. Je ne ferai pas de commentaire, mais mon père répétait ça souvent. Et je pense que ça a contribué beaucoup à cette idée qu'il avait de l'Église. Comment peut-on, à la fois, on les dira, le temps qui montre qu'on est serviteur de Dieu, y avoir une réponse pareille? Moi aussi, j'en ai voulu longtemps aux catholiques à cause de ça. Le Seigneur m'a montré que ce n'était pas juste parce qu'ils n'étaient pas tous comme ça, loin de là. Il n'empêche qu'il y a eu quelque chose qui était fait ce jour-là, qui était terrible. Faisons attention, soyons porteurs de bonnes nouvelles. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui portent de bonnes nouvelles. Et je prie vraiment pour que chacun de nous, chacun de vous, ait vraiment des pieds magnifiques pour avancer partout de bonnes nouvelles et que cette bonne nouvelle soit reçue. Tout le monde, il est vrai, n'est pas prêt à recevoir l'évangile, tout au moins pas tout de suite. Si vous vous rendez compte que manifestement quelqu'un n'est pas prêt, n'insistez pas trop, vous allez perdre votre temps. Peut-être qu'il sera prêt un peu plus tard, on verra. Mais en tout cas, ne vous trompez pas de message. Que ce soit toujours une bonne nouvelle.
Je dis ça parce que quelquefois, j'entends un peu trop un discours. Si tu ne te convertis pas, si tu ne cesses pas de faire ceci ou cela, ou ceci, cela, tu iras en enfer. Excusez-moi, mais c'est pas une bonne nouvelle. Quand le Seigneur nous a dit « Allez et portez au monde une bonne nouvelle », ça n'est pas une bonne nouvelle, excusez-moi. Je ne dis pas que ça n'est pas vrai. Je ne dis pas que ceux qui ne se seront jamais repentis dans leur pays n'iront pas en enfer. Je ne dis pas ça. Mais comprenez bien que c'est pas comme ça que vous leur aurez envie. Moi, j'étais athée. Je ne croyais pas du tout à l'enfer. Je ne croyais pas en Dieu, mais je ne croyais pas à l'enfer du tout. Alors, vous savez, heureusement que ceux qui m'ont parlé de Dieu n'ont pas parlé de ça. Ils m'ont simplement dit que Dieu était près de moi et qu'il m'aimait et qu'il voulait me rencontrer. C'était important. Vous savez, quelquefois, on fait une erreur. On annonce l'évangile comme on fait du commerce. Tous les jours, j'ai un coup de téléphone en me disant que si je commande des panneaux solaires, je paierai moins d'électricité. On me vend quelque chose et ensuite on veut me vendre quelque chose pour répondre à un besoin. Je ne croyais pas que l'enfer existait. Alors pourquoi voulez-vous qu'on me présente quelque chose qui me ferait éviter l'enfer? Puisque l'enfer, je ne croyais pas. C'est ridicule. C'est pas ça que j'avais besoin d'entendre. Alors faites attention, frères et sœurs, faites attention. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que l'enfer n'existe pas. Mais il y a un temps pour tout. Et si vous abordez quelqu'un pour la première fois, c'est certainement pas de ça dont il faut lui parler. Faites attention. L'évangile, c'est une bonne nouvelle qui s'oppose sur les montagnes et de ceux qui annoncent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. L'enfer, vous savez, moi je l'ai connu l'enfer. Mais ce n'était pas un enfer que, après la mort, c'était un enfer ici. Et je ne pense pas avoir été le seul à vivre un enfer. Mon père était un alcoolique notoire. Il était violent. Ma mère était une femme très douce, très gentille. Pleine de bonté, je ne dis pas ça parce que c'est moi-même, c'était la vérité. Elle en a subi, elle en a vu de toutes les couleurs avec mon père. Et profondément, j'ai trouvé ça injuste. Profondément, je trouvais ça injuste. Vous savez, quelquefois, on parle à des gens, on parle souvent rapidement de repentance sans savoir à qui on a affaire. Il y a beaucoup de témoignages où des gens viennent me dire avant j'étais alcoolique, j'étais criminel, j'étais proxénète, j'étais. Excusez-moi, mais moi à ce moment-là j'avais 23 ans, je ne fumais pas, je ne me droguais pas, je n'avais jamais volé personne. Les gens me trouvaient plutôt gentil, plutôt doux. Alors on va me dire qu'il fallait que je me repente d'un tas de trucs. Franchement, réfléchissez un peu à qui vous avez affaire avant de me dire ça. Je ne dis pas que je n'étais pas pécheur. Il n'y a pas de juste par de ma seule. Mais quand même, entre l'un et les autres, il y a quand même une différence. Je n'aurais pas compris si on avait commencé à me dire que je devais me repentir. Ce dont j'avais besoin, c'est de quelqu'un qui me montrait qui il aimait. Et qui se souciait de la peine qui était la mienne. J'ai rencontré le Seigneur un jour à Noyer-Godo, en allant dans une salle d'échecs. J'étais parti jouer aux échecs pour me changer un petit peu l'esprit. Parce que chez moi, vous habitez chez mes parents, là, c'était l'enfer, et depuis plusieurs semaines. Tous les jours, mon père rentrait sous, et c'était l'enfer. Alors, je suis parti là-bas pour
me changer un peu l'esprit. Et il y a une équipe de chrétiens qui faisait l'évangélisation. Il y en a un d'entre eux qui a eu une vision. Pourquoi il devait aller dans une salle pour parler de Dieu? C'est comme ceux-là qui sont arrivés dans la salle où je joue aux échecs. Vous savez, il y a une chose extraordinaire qui s'est passée là. Imaginez un peu. Ils ont demandé au responsable du club d'échecs s'il pouvait chanter et témoigner de l'évangile. La réponse a été oui. Et tous les joueurs d'échecs qui étaient là, on était à peu près une vingtaine, se sont arrêtés de jouer et ont écouté l'évangile pendant 1 heure. C'est quand même pas pour moi. Je ne sais pas si vous réalisez quand même, un club civil, athée, arrête toutes ses activités pour écouter l'évangile pendant 1 heure. Et là, c'est là qu'on va parler pour la première fois de l'évangile. C'était David qui m'a parlé de ce tout. Je lui ai parlé pour la première fois de ce que je vivais. Il m'a dit tous ces gens de choses. Dieu est beaucoup plus près de toi que ce que tu penses. Alors je disais tout simplement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça veut dire quoi prier? Je ne sais pas trop. Mais adresse-toi à lui, comme si tu t'adressais à ta maman. Adresse-toi à lui et dis-lui ce qu'il y a sur ton cœur. Et c'est d'avoir répondu. Le lendemain, alors que c'était l'enfer chez moi, de mes parents, le lendemain, mon père et ma mère sont partis faire des courses ensemble. Paisiblement. Je dis, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Simplement parce que j'avais dit, Dieu, tu vois là où j'en suis, et pitié de moi, s'il te plaît, et pitié de moi. Le lendemain, pour ce jour-là, j'étais contacté le échec le vendredi. Le samedi, ça s'est passé très bien. Mon père est rentré à la maison. Nickel. Pas de coup d'alcool. Dimanche, pareil, magnifique. Alors j'ai eu envie de retrouver celui qui m'avait parlé. David. J'ai eu envie de le rencontrer. Et je suis allé là-bas, à l'église. Une église informelle. La cité, je regardais, c'était là. Je ne suis pas allé pour le culte, je suis allé à minuit moins quart. Pour dire, parce que, comme je ne savais même pas comment il s'appelait, ni où il habitait, donc je me suis dit, si je veux le retrouver, il faut que j'aille là. Donc j'y suis allé, et là il était tout content. Alors il commence à dire, c'est formidable, alors il dit, bon, fait un peu peur. Bon, je suis parti, je suis sauvé. Mais l'après-midi, je suis allé méditer un petit peu l'évangile de Jean pour parler. Et je me suis dit, je vais aller voir le pasteur que j'ai vu tout à l'heure. Le pasteur m'a reçu très gentiment. Et il a compris quelque chose, parce que ma mère était institutrice. Et parmi ses élèves, elle avait la fille du pasteur, petite fille, elle avait 6 ans. Et elle avait dit à ses parents, ma maîtresse est malheureuse, ça se trouve. Je te prie, Seigneur, pour que quelqu'un de cette famille se convertisse. Quand le pasteur de Cabès s'est rendu compte que j'étais le fils de la maîtresse de sa fille, imaginez ce qu'il a pensé. Je me suis donné au Seigneur. Et je n'ai plus jamais quitté. C'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que est devenu mon père? Mon père a beaucoup changé. Mais le Seigneur m'a demandé quand même de continuer à l'aimer, à prier pour lui. Je ne vais pas raconter les détails. Mais un jour, j'étais obligé de dire à ma mère, j'ai prié pour que ça change énormément. Et ma mère était en danger. Et j'ai dit, maman,
tu ne peux pas continuer à rester avec lui, parce qu'il va finir par te tuer. Alors j'ai dit, avant de partir, c'était dur, ouais. Parce que malgré tout, elle l'aimait. Elle est partie. J'ai commencé à lui parler de Dieu envers. Elle a commencé à venir à l'église. Et elle avait des scrupules, parce qu'elle avait abandonné mon père. Elle avait abandonné. Le Seigneur lui a dit ceci, lui montrer une image d'un marécage où quelqu'un essayait de tirer quelqu'un qui est en train de se noyer. Le Seigneur lui a dit, toi, c'est toi qui es en train de tirer ton mari du marécage. Il dit, si tu continues à faire ça, vous allez vous noyer tous les deux. Ce que je te demande, c'est de prier pour ton mari. Mais pour ce qui est du reste, je m'en occupe. C'est une chose extraordinaire. Ma mère, maintenant, elle est décédée. Mais elle s'est donnée au Seigneur et est devenue une servante du Seigneur exemplaire. C'est assez magnifique. Et quant à mon père, le Seigneur m'a demandé de l'aimer, de lui pardonner et de l'entourer. C'était pas évident. Quand ma mère est partie, il m'a fait la gueule, excusez-moi, pendant un an. Je ne pouvais pas me voir. Et il était malade, et finalement, d'accepter que je revienne le voir. Et avant qu'il meure, j'étais ensorcelé. Et je pense qu'il a compris ce que j'avais ressenti et que je sentais. Vous savez, quelquefois, on dit des choses à propos des gens qui n'ont pas vraiment accepté Jésus dans leur vie. On a vite fait de dire qu'ils sont condamnés. On a vite fait de dire en fait cela. Je vais vous dire un petit peu comment ça s'est passé à la fin. On l'avait envoyé à l'hôpital à Lille, à cité hospitalière. Il avait une gangrène, il avait coupé la jambe à cause de la gangrène. À un moment, j'ai compris qu'il allait mourir. Jusqu'à présent, j'avais dit à ma mère, il ne faut pas y aller parce que je la connaissais, je dis, tu as tellement mon cœur que tu vas laisser un part. Et cette fois-là, j'ai dit, bon, on va aller le voir. Et j'ai demandé à notre pasteur à l'époque de Jean-Léard. Il dit, on va aller le voir, après il dit, on va aller faire les choses. Il était à 4, voilà, chez lui, chez Jean-Léard. Il y avait Jean-Léard, sa femme, ma mère et moi. Et on a prié. Et Jean-Léard a eu cette vision, la vision du paralytique qu'on a amené par le corps à Jésus. Et vous savez ce que Jésus a dit au paralytique qu'on a amené par le corps. Tes péchés sont pardonnés. C'est la parole que Jésus a dit au paralytique. Et c'est cette parole que Jean-Léonard a reçue au moment où on prie à 4 pour mon père. Je rentre chez moi une demi-heure plus tard. Quand je rentre chez moi, ma femme me dit, l'hôpital a téléphoné. Ton papa est décédé. Imaginez ce que je pense à ce moment-là. Sur le coup, je ne sais pas trop quoi dire. Mais plus tard, j'ai prié le Seigneur. Et il dit ceci. Tu vois, Seigneur, quand je me suis converti, tu m'as demandé de pardonner mon père. Je vais le pardonner. Et pourtant, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Et tout à l'heure, on parlait de prof. Quand j'étais jeune, j'allais retrouver mon père, parce qu'il m'emmenait au lycée en voiture, puis il travaillait à l'Élat. Et le soir, il me ramenait. Il allait au bistrot. Et j'étais avec lui. Quelquefois, on revenait tard. Et quand il était sous, quand on rentrait à la maison, c'était le branle-bas.
Alors, il n'était pas question pour moi d'apprendre les leçons de te faire voir. On va coucher quelqu'un tout camp. J'en passe des meilleurs, mais encore. Si ça n'était que des paroles, ça allait encore. Alors le lendemain, quand j'étais bête, les devoirs n'étaient pas faits. Alors, de temps en temps, clac. Et après, je recevais sur un carnet de correspondance. Vidéo, je ne vais pas te voir, pour passer ça, je ne vais pas t'attendre. Et puis c'est un moment qui claquait. Mon père disait, t'as vu ça? Quelque chose d'injuste quand même. Vous savez, quand j'étais au plus tard, j'y pensais. Avant de dire quelque chose à l'élève, surtout avant de convoquer son père et sa mère, renseigne-toi. À qui as-tu affaire? Est-ce que tu as affaire à un père ou une mère digne de ce nom? Si c'est le cas, c'est peut-être bien d'appeler. Mais si ce n'est pas le cas, fais attention. Sois rempli d'amour. Essaie de comprendre que quelquefois, il y a des gens qui se trompent, qui font des erreurs, mais parce qu'ils sont des victimes. Est-ce que tu as un peu d'amour et de douceur suffisamment pour comprendre et apporter à celui qui est dans la difficulté l'amour et la compassion dont il a besoin? Vous savez, ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles. C'est merveilleux s'il pouvait apporter des bonnes nouvelles. Il n'est pas toujours prêt tout de suite à le recevoir. Mais il faut trouver et demander au Seigneur de nous donner les mots pour le faire. Alors vous lui donnerez quelque chose de magnifique dont il n'a même pas idée. Le Seigneur va donner des choses magnifiques. Jamais j'aurais pensé que je serais devenu tout ça. Jamais j'aurais pensé, en ayant 20 ans, que je serais devenu un jour pasteur et que j'aurais pu prêcher devant l'église comme la vôtre. Que votre parole soit remplie de douceur, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Michael va en parler tout à l'heure. Est-ce que la bonne nouvelle, c'est vraiment la bonne nouvelle de Christ? Est-ce qu'elle a une bonne odeur? Est-ce qu'elle réjouit votre cœur? Vous savez, quelquefois, il y a des gens qui me disent, si Dieu ne permettrait pas ceci, ne permettrait pas cela. Oui, je peux entendre ça. Mais je me dis aussi simplement, si je n'avais pas souffert moi-même, je n'aurais pas compris non plus ce que vivaient certains. C'est parce que j'ai souffert moi-même un certain nombre de choses que Dieu m'a donné la capacité de pouvoir parler à d'autres et que cette parole soit reçue. Pensez à ça. Même le Seigneur, il a appris par la souffrance l'obéissance à son Père. Parce qu'il avait besoin aussi de comprendre ce que c'était que la souffrance d'un homme et d'une femme. C'est pas si évident que ça. Quand on n'a jamais eu faim, est-ce qu'on peut comprendre ce que ressent quelqu'un qui a faim? Si on n'a jamais eu soif, est-ce qu'on peut comprendre ce que ressent quelqu'un qui a soif? Vous savez, quelquefois j'ai entendu un pasteur qui disait un chrétien, il ne doit jamais avoir de dépression. Oui, mais hausser les épaules. Un jour, il en a eu une carabinée. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Où est-ce que tu as vu dans la Bible que les chrétiens n'avaient jamais de dépression? Il dit lui-même, il en a eu une carabinée. Faisons attention au discours que nous tenons. Si quelqu'un souffre, ce n'est pas toujours non plus parce qu'il a péché. Non. Quelquefois, ça peut être le cas. Mais avant de parler, renseigne-toi, prie. Demande au Seigneur la douceur dont tu as besoin. Demande au Seigneur les mots qu'il voudrait que tu dises. Ne te précipite pas à le juger. Ne te précipite pas pour lui dire qu'il doit se repentir de je ne sais pas pourquoi.
apprends ce que le Seigneur veut te dire. J'ai pris l'exemple aussi de Zachée. Zachée, c'était un homme pécheur. Un homme qui avait fait bon, qui avait roulé les gens. Mais je pense qu'il s'en était rendu compte et quelque part il cherchait une porte de sortie. Alors il a cherché à voir Jésus. Mais il ne voulait pas venir tout de suite. Je n'aurais pas voulu ce premier rang. Hein. Il est monté sur un arbre pour voir Jésus de loin. Jésus savait qui il était. Il savait ce qu'il a fait. Ce qu'il avait fait, pardon. Est-ce qu'il a commencé par lui reprocher ça? Non. Pas par ça qu'il a reproché. Il dit, Zachée, d'abord, Zachée a été surpris que Jésus connaissait son père. Il le connaissait. Il dit, il faut que j'aille chez toi aujourd'hui. Descends. Alors la repentance est venue. La repentance est venue alors que Jésus ne lui en avait pas parlé. Je dis bien, c'est venu spontanément. Il dit, ce que j'ai dérobé, je vais le rendre et je vais même le rendre au centuple. Qu'est-ce que lui a répondu Jésus? Le salut est offert, c'est lui pour Dieu. Mais je fais remarquer que Jésus n'a pas commencé par lui faire une volée de reproches. Il a simplement dit qu'il avait envie de dire, ah oui, chérie, Seigneur, je te prie, pour qu'on ne soit pas prompt à faire des reproches à ceux qui nous entourent. Donne-nous, Seigneur, la bonté, la compassion et la douceur dont nous avons besoin pour savoir leur parler. Seigneur, je te prie, Seigneur, de tout mon cœur. Vous savez, il y a des experts dans le commerce. Il y a des experts aussi dans la religion. Malheureusement, certains ne cherchent pas tant à annoncer Jésus que de leur annoncer leur religion. Alors, chez les évangiles, quelquefois, on joue un petit peu avec les mots. Moi, je n'ai pas de religion. Mon œil. Et je dirais même, non seulement on en a une, mais on a même la prétention de prétendre que la nôtre, elle est meilleure que les autres. Pas vrai? Faisons attention quand même. Jésus ne nous a pas appelés à vendre la religion. Méfiez-vous, dit Jésus, du pain des pharisiens. Vous savez ce que c'est, le pain des pharisiens? Les pharisiens veulent toujours qu'on fasse certaines choses. Et si jamais on ne le fait pas, si on respecte mal, alors là, ça va vous tomber dessus. Guérir un malade le jour du Shabbat, oh! Terrible. Un malade n'avait pas le droit d'entrer dans le temple. C'est l'amour, ça. C'est la parole de Jésus. C'est cette religion-là que l'on veut vanter, que l'on veut vendre. Cette religion-là, excusez-moi, mais je ne veux pas. Je n'en veux pas. Moi, ce que je veux, c'est Jésus. Jésus est vivant. Jésus qui est plein d'amour et de compassion. Jésus est venu, pourquoi? Pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Amen. Je te loue, Seigneur, pour ça, parce que tu n'es pas venu pour autre chose. Mais il y a tout pour un tas de gens qui inventent un tas de trucs et qui encombrent le monde d'un tas de préceptes inutiles. Vous savez, Jésus a dit à propos du Père, ce que le Père attend de nous, c'est que nous soyons quoi? Des adorateurs en esprit et en vérité. Qu'est-ce que c'est qu'un adorateur en esprit et en vérité? C'est quelqu'un qui aime profondément. Vous savez, malheureusement, quelques-uns ont la relation avec Dieu comme on a une relation avec le patron. Non, monsieur le directeur, vous êtes bien aujourd'hui. Si vous pouvez me donner une augmentation, ça serait bien.
Vous voyez? La louange, ça ne doit pas être une flatterie. Quand il y a des réunions de prière, je suis surpris quelquefois de voir le nombre de demandes. Non pas que Dieu ne répondra pas aux demandes, mais quand même. Ce que Dieu cherche, ce sont des adorateurs, en esprit et en vérité. Des adorateurs. Est-ce que j'aime vraiment Dieu? Ou est-ce que j'aime Dieu à condition qu'il me donne ce que je lui demande? Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour. Alors, quelquefois même, Dieu va me dire non. Ce que je disais tout à l'heure, si je n'avais jamais eu soif, je ne comprendrais pas ce que ressent quelqu'un qui a soif. Si je n'avais jamais eu faim, je ne comprendrais pas ce que ressent quelqu'un qui a faim. Dieu, quelquefois, ne répond pas toujours de ma prière, parce qu'il veut me donner un cœur sensible pour pouvoir aider celui qui en a peine. Amen. Si je reçois Jésus, je reçois de Dieu un cœur. Amen. Est-ce que Dieu m'a vraiment donné un cœur? Vous savez, les disciples de Jean-Baptiste sont venus voir Jésus. Ils lui ont demandé cette question: es-tu celui qu'on attendait ou devons-nous en entendre un autre? Vous connaissez aussi bien que moi la réponse. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Les oreilles de les sourds entendent, les boiteux marchent. Amen. Les gens veulent voir Jésus. Mais excusez-moi de me dire, où est-ce qu'ils vont le trouver, Jésus? Où est-ce qu'ils vont le voir? Le temple du Saint-Esprit, il est où? Là. En vous. Alors si ils vont en vous et que Jésus ne trouve pas, ils ne trouveront pas. Les gens trouvent Jésus, cherchent Jésus, mais ils le cherchent en vous. Amen. Mais si vous n'avez pas un cœur rempli d'amour et de bonté, ils ne trouveront jamais Jésus. Alors vous pouvez parler, vous pouvez faire du baratin, vous pouvez faire du baratin évangélique, même si vous voulez, ça ne changera rien, parce qu'ils n'ont pas vu en vous l'amour de Dieu. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes les disciples. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes que, il est dit dans Corinthiens, vous n'êtes qu'une savane qui retentit. Bon, c'est tout. Mais c'est pas comme ça que les gens vont venir. C'est pas une bonne nouvelle. Moi, quand on m'a annoncé l'évangile, on ne m'a pas commencé à faire un tas de reproches. On m'a dit, tu sais, Jean-Michel, Dieu est tout près de toi. Et il t'aime. Il t'aime. Mon Dieu, apprends-moi ce que veut dire aimer. Apprends-moi à ne pas me défendre en utilisant des faux prétextes. Et là, ce que tu attends de moi, c'est que je sois rempli d'amour et de bonté. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je n'ai pas besoin de l'âme. Délivre-moi de mon égoïsme. Délivre-moi de mon manque d'amour. Délivre-moi de mes faux prétextes. Remplis-moi de l'amour, afin que je puisse apporter à ceux qui en ont besoin la bonne nouvelle qu'ils ont envie d'entendre. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que l'Église évangélique que nous sommes soit vraiment évangélique. Qu'elle ne soit pas évangélique que de nous. Et je te prie, Seigneur, pour que nous soyons porteurs de bonnes nouvelles. Et je terminerai en disant ceci, un verset que j'ai beaucoup à cœur. Ésaïe 50, verset 4 à 8. J'espère que ce sera bon pour vous. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole
celui qui a battu. Il réveille matin après matin mon oreille pour que j'écoute comme le font les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas rebellé. Je n'ai pas reculé. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-toi. Amen. Amen. Alors, remercier le Seigneur pour sa parole ce matin. Je trouve qu'elle nous remet tous en question. Parce que celui qui est amour doit vivre en nous. C'est vrai que sa parole enseigne l'amour. Dieu est amour. Toute éternité, il a fait un mariage avec la justice à la croix du Calvaire. Par la croix du Calvaire, aujourd'hui, on peut être imprégné de son amour. Alors, je demande toujours, c'est que le pasteur qui vient puisse prier pour vous. Et que si peut-être il puisse venir jouer derrière. Si vous avez besoin de prière, Jean-Michel va prier pour vous. Avec Miguel, comme professeur avec son élève. Le professeur avec son élève. En tout cas, Je voudrais rajouter simplement un tout petit mot à propos de mon père tout à l'heure. Vous savez, bon, c'est pas l'écriture stricte, c'est difficile à soutenir. Mais à un moment, j'ai prié le Seigneur longtemps après. Il dit, tu vois, Seigneur, tu m'as demandé de pardonner à mon père. Je lui ai pardonné. Tu m'as demandé d'aimer mon père. Je l'ai aimé, et pourtant j'avais de multiples raisons pour le faire. Maintenant, Seigneur, tu dis dans ta parole que tu vois toutes les larmes de nos yeux. Alors je te dis, tu vois, Seigneur, quand je serai dans le royaume de Dieu, si je te demande où il est mon père, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas eu de réponse, mais j'ai quand même une petite idée sur la question. Si vous voulez vous approcher, ceux qui veulent s'approcher, un petit peu de méthode, ceux qui veulent de la prière pendant un instant, un moment, recevez les bénédictions des uns des autres. Bénissez-vous les uns les autres. C'est bien important. Moi, quand je peux demander la prière de quelqu'un, avoir pas son onction, mais avoir ce que Dieu veut donner à travers lui, c'est important. C'est aussi avec l'humilité, hein, de dire j'ai besoin des frères et des sœurs. Je t'adore, mon Père. Esprit
Seigneur, si tu m'as donné ce fils, Seigneur, tu l'as grandi, pour ça que mon frère soit venu, qu'il reçoive favorablement de sa reconnaissance. Seigneur, c'est lui parce que nous avons l'honneur. Seigneur, ne te prenons pas toujours pour toi pour garder cette chose. Seigneur, nous sommes plus que le malheur en ce monde, et que l'Éternel l'a donné. Seigneur, je te prie pour que la délivrance soit faite. Seigneur, je te prie, Seigneur, que les voix des choses sont venues. Seigneur, tu as dit à la sœur de Lazare, et croyez que la bénédiction Comprends-nous, donne-nous, Seigneur, la gloire, Seigneur, que tu vas le bénir, que tu vas changer son cœur, que tu vas lui donner ce qu'il espère de tout son cœur. Seigneur, je ne veux pas lui promettre quelque chose que tu n'es pas moi promettre, et je te prie, Seigneur, de l'écouter sa prière, et de le bénir. Être concentré dans la prière, ne pas discuter entre vous, mais prier pour les gens qui s'approchent. On a parlé de l'amour, alors ayez de l'amour. Et la meilleure manière d'aimer, c'est de prier. On demande à Dieu, visite. S'ils s'approchent, c'est qu'ils ont des besoins, ne venez pas, vous n'avez pas trop de ça. Ils ont besoin de l'amour. Seigneur,
qu'elle puisse prendre le pouvoir en Israël, on en reprend et le Christ mort de son corps, Alléluia, Seigneur, nous voulons sceller aussi ces prières. Nous ne voulons pas que l'ennemi, Seigneur, mette le doute. Seigneur, quand tu pardonnes, Seigneur, tu pardonnes, tu ne reviens pas. Seigneur, tu m'as aidé. Tu m'as appelé pour bénédiction pour ceux qui l'ont dit. Seigneur, donne-nous aussi des paroles de compassion et d'amour pour convaincre. Seigneur, elle ne convaincra pas par leur péché, elle ne convaincra pas par leur repentance, mais en manifestant un amour et une bonté. Amen. Amen. Ça c'est sûr. Seigneur, tu as obéi. Alors, si vous reconnaissez le but devant le château des démons ici, devant les frères et sœurs, car Dieu m'aime, tous mes péchés les a pardonnés, j'ai des rebelles, mais je suis sauvé, libéré, délivré, je suis touché par ce travail, je peux crier, je ne peux pas, c'est des âmes qui s'appellent les grâces, tous les émotifs, tous les émanants pour que jamais, mais le
Amen. Dieu pardon. Ça se passe bien. Nous remets les souvenirs. Quelle grâce. Pourquoi? Car Dieu nous aime. Seigneur, je ne veux pas bien cette parole. Le Seigneur, je te loue, parce que tu peux répondre à cette situation. Si tu as fait pour tous ceux qui s'approchent de toi, Seigneur, tu as guéri, tu as sauvé, tu as délivré. Alors, Seigneur, continue ton œuvre dans l'Église, à travers nous. Aide-nous à être on va cet amour souvent pour toi, mais aussi pour ceux qui nous sont proches, même pour nos ennemis. Seigneur, agis. On a besoin de toi, on a besoin de ta grâce, on a besoin de ton amour. Imprègne-nous de ton amour. Que nos paroles ne soient pas simplement des paroles, mais qu'elles soient empreintes de ta présence, empreintes de ta gloire, empreintes de ta force et de ta puissance. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je te bénis pour tous les cœurs qui sont brisés, qui ont été détruits, que tu les guérisses. Je te bénis pour les établissements, toutes les choses que tu fais dans les vies, dans les familles. Seigneur, merci, Seigneur. Merci parce que tu donnes la vie. Alléluia. En tout cas, je me régale d'écouter Jean-Michel. Ça fait des années que je le connais aussi. J'ai connu avant que je me convertisse, non, quand je me suis converti. Il était déjà là dans le groupe à un moment, à côté de la DGT. Il avait une temps de l'unité. Et je bénis cette personne. En fin de compte, même si on ne se voit pas beaucoup, mais tout ce qu'il peut dire, je dis Amen, 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 Amen. Et vous, est-ce que vous dites quoi? Amen. Amen, 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 Amen. Yeah.
son cœur, son âme depuis des années. Le ministère que tu lui as donné pour être là, un conciliateur de paix, que tu puisses là le faire prospérer. Tu bénisses son épouse, ses enfants, tu bénisses son assemblée. Au nom de Jésus, nous bénissons l'assemblée de Hénin Beaumont et aussi notre frère Jean-Michel. Que Seigneur, il puisse avoir des forces renouvelées, que dans cette vie avec toi, il puisse encore être porteur de cette bonne nouvelle et aussi de cette compréhension là de son prochain, pour que l'amour de Dieu soit là proché dans les cœurs, parce que tu la mérites, Seigneur. Alors, merci Seigneur pour mon frère, merci pour mes frères et sœurs, mais aussi pour chacun. Merci pour le monde de notre assemblée, merci pour toutes les assemblées. Nous voyons de ton esprit à l'œuvre, et c'est toi qui bâtis l'Église. À toi la gloire et l'honneur. Amen. Amen.